Bonjour et bienvenue sur ma page iStampin'You. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo créative. Alors, qui est là? Voyons voir, qui se connecte? Aujourd'hui, je vous ai préparé un mini-album, donc ce sera peut-être un petit peu plus long que d'habitude. Alors, je vous ai donné les mesures à l'avance. Pour celles qui regarderont sur YouTube, vous aurez les mesures dans les commentaires, dans les infos. Et voilà, donc vous pourrez réaliser en même temps ce mini-album. Alors, bonjour Monique, bonjour Sophie, bonjour Véronica, Stéphanie, coucou Juju. Alors, aujourd'hui, je vous montre le projet du jour. Donc, je vais montrer déjà la collection que j'ai utilisée. La collection que j'ai utilisée, c'est celle-ci. C'est la collection, alors, hop, je la montre en entière. C'est Colline d'Hortensia. Je trouve que ça fait des magnifiques fleurs. Et donc c'est vraiment une collection qui me plaît, qui m'a d'abord tapé dans l'œil, pas forcément par les tampons, mais par les couleurs des papiers. J'adore les couleurs proposées. Et donc j'ai craqué d'abord avec les couleurs. Et puis ensuite, en utilisant les tampons, je me suis régalée. Et donc j'ai eu l'idée de créer un mini-album que je voulais vous proposer. Et donc c'est ce que je fais aujourd'hui. Donc voilà, cette collection, vous la retrouvez page 18 à 20 du catalogue janvier-juin. Donc vous avez le set de tampons, les dies, vous avez du papier d'acétate, donc qui est super joli, un très beau ruban, des demi-perles qui sont, moi j'adore, enfin vous savez que j'aime les strass et tout ce qui brille, donc voilà, et un magnifique papier que je vais vous montrer un petit peu. Et donc, alors, bonjour à toutes celles qui arrivent. Je vous montre le projet du jour. Je vais reformer correctement mon catalogue. Le projet du jour, c'est celui-ci. Donc, je vous ai mis un petit aperçu hier pour vous donner un petit peu envie de le faire avec moi parce que je trouvais que c'était sympa de le faire ensemble. Et donc, voilà, ce petit album se présente comme ça. J'ai mis 5 photos à l'intérieur, donc c'est pas un gros album, vous n'avez pas besoin de 50 photos. On va pouvoir le faire là sur la soirée un petit peu. On va faire déjà toute la structure, un petit peu la déco, vous allez voir. Et de toute façon, je mettrai des photos très détaillées ensuite si vous voulez le terminer. Donc, aucun souci. Donc, voilà, il se présente comme ça. Hop. Et donc, on va l'ouvrir. Alors, hop là. Il s'ouvre ainsi. Regardez. Tout simple, hein, j'ai pas fait très compliqué, mais pour certaines, elles font pas souvent d'albums. Et donc je m'étais dit, c'est l'occasion un petit peu de montrer aussi que moi, ce que je fais et ce que j'aime dans le scrap, c'est aussi un petit peu des albums. Donc j'ai utilisé des photos qui viennent c'est une journée qu'on avait passée au jardin d'Annevoie, c'est pas très loin d'ici. Et c'était les costumés de Venise, donc c'est des gens qui viennent en costume, qui sont magnifiques. Et donc on avait pu prendre des très belles photos. Donc vous voyez, j'ai mis en avant mon papier Colline d'Hortensia parce que je le trouve vraiment top. Et ensuite, il va s'ouvrir ainsi cet album. Hop là. Voilà. Donc j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me mettre des petits mots. Je vois des petits cœurs, donc je me dis que c'est que ça va. Et ensuite, le centre, donc sur le côté gauche, ça va s'ouvrir vers le bas, sur la droite vers le haut. Et au centre, ça va s'ouvrir des deux côtés. Donc on retrouve une photo centrale et ensuite des photos ici. Voilà comment se présente ce mini-album qu'on va réaliser ensemble. Donc j'espère que ça vous va. Voilà, voilà. Dites-moi tout. Moi, en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Vous allez voir, il n'y a pas de choses très compliquées. C'est un album qui est assez facile à faire. Si vous avez 4-5 photos qui vous plaisent et que vous avez envie de mettre en avant, vous pouvez très bien le faire pour le garder un petit peu avec vous dans votre sac, peut-être avec des photos de vos enfants ou de vos petits-enfants. Ça peut être bien aussi. Et puis pour offrir, ça peut être très sympa d'offrir un petit album où les gens n'ont plus qu'à rajouter quelques photos. Donc voilà, c'est parti. Alors, on va commencer. Toute la structure de mon mini-album est en papier blanc simple. Donc, très joli, j'adore, sympa. Cool. Alors, je vais le mettre de côté. Alors, pour une fois, je vais virer mon truc ici parce que je vais avoir besoin de place. Hop. Donc, on va travailler. Alors, je vais le refermer un tout petit peu pour le garder quand même sur le côté. Et on va travailler la structure de notre côté. Donc, je vous avais demandé de préparer des papiers blancs. Donc, ces papiers blancs étaient les suivants. Donc, j'ai tout mesuré, tout noté. Vous allez voir, ça va être facile.
Le premier papier blanc que je vous ai demandé de couper faisait 29,7 par 15,2. Comme ceci. Donc ça va être ici notre base. Ensuite, on avait un papier, je les prends dans l'ordre, ce sera plus simple pour moi, qui fait 7,5 par 14. Ça va être notre petit rabat ici. Ensuite, on a un rabat qui fait, on a un morceau de papier qui fait 11,5 par 12. Il va aller ici. Donc je vous montre et ensuite on fera le montage ensemble, pas de panique. Également, j'ai un morceau de 11,5 par 17 qui va aller sur le haut. Donc c'est notre rabat du haut. Et enfin, j'ai un dernier rabat qui fait 9 par 14 et qui va aller ici. Donc ça, c'est les morceaux que je vous avais demandé de couper en blanc. Donc on va commencer avec le premier. Le premier fait 29,7 par 15,2. Donc si vous ne l'avez pas coupé, il est encore temps de le faire. Donc 29,7, hop, je le mets dans le bon sens, par 15,2. Sur ce papier, nous allons marquer deux plis. Un pli à 8 cm et un pli à 20. Donc je vais marquer mes plis. Hop, je les avais déjà tracés, donc on va dire que c'est plus facile. Voilà, 8 et 20 cm. Voilà. Notre papier qui fait 29,7. Donc j'ai gardé toute la longueur de ma feuille A4. Et ici, j'ai 15,2 en hauteur. Voilà. Notre premier pli est à 8 cm, le second à 20. Donc ça va être ici notre base de notre album. C'est vraiment la partie centrale de notre album. Hop, ça c'est bon, c'est fait. Ensuite, donc la première étape va être de prendre le morceau qui fait 9 cm par 14. Donc on a 9 cm ici, 14. Vous allez plier à 2 cm sur les 14 cm ici. Donc on va faire un pli à 2 cm. Hop, mon pli est déjà fait. J'ai un petit peu triché, j'ai un petit peu avancé pour préparer cet album. Voilà. Ah oui, tu peux rajouter des... Alors, tu peux rajouter des rabats, mais par contre, tu sais, je n'ai pas... une fois plié, alors je vais te montrer quand même parce que une fois plié, il est déjà assez épais puisque je n'ai pas fait d'épaisseur au niveau des tranches, c'est simplement un pli. Donc si tu rajoutes des rabats, il faudra sûrement revoir la structure et faire ici, faire des mesures différentes pour avoir une épaisseur, parce que moi c'est plat. Voilà, ça va être ça. Oui, on plie à 2 cm ce morceau. Voilà, hop. Je suis pas trop en retard, un miracle. Mais oui, ça va. Donc, tu peux rajouter des épaisseurs, mais voilà, je te le déconseille parce qu'il sera trop épais et ça va pas être très beau une fois fermé. Là, c'est tout juste, hein. Voilà. Alors, pour positionner ceci, alors c'est pas celui-là. Hop, celui-là, il va. Celui-là, il va là. Donc ce morceau-là, ça va être notre rabat à droite. Donc on va venir le coller ici. Donc vous allez voir, le rabat est plus fin que la destination sur laquelle il va. C'est normal. Donc on va venir le coller ici. Je vous conseille de mettre 1 mm au-dessus et de le centrer droite et gauche. Donc pour ça, simplement de la colle. Alors ma colle est neuve, j'ai pas ouverte. Tac, tac, tac. Ça y est, j'ai enfin reçu ma colle. Donc, on va venir faire notre rabat. Donc, ça, c'est celui de... C'est notre rabat de droite. Donc, je viens le coller ici. Donc, je vous dis, je laisse 1 mm. Je laisse 1 ou 2 mm en haut. Et je le centre droite et gauche sur les côtés. Donc, il a une mesure un tout petit peu plus petite que celui-ci pour justement qu'il se referme très bien. C'est pour ça que vous allez voir un petit écart entre les deux albums, mais vous inquiétez pas, c'est pas gênant du tout. Alors, je vais vous laisser le post-it comme ça, vous voyez quelle partie j'ai utilisée. Ça vous donne une petite idée. Ensuite, on va prendre le morceau qui fait 11,5 par 12. Donc, on a presque un carré, donc faites attention dans quel sens vous le prenez. Sur le côté où il y a les 12 cm, on va marquer un pli à 2 cm. Donc moi, j'ai mon pli qui est fait ici.
Voilà, donc 11,5 par 11,5 pardon, par 12. Et sur les 12 cm, on marque notre pli à 2. Je vais vous donner beaucoup de chiffres du coup aujourd'hui, mais voilà, c'est pour que vous puissiez le reproduire à votre aise ensuite. Bonsoir Elisabeth. Ce morceau va aller ici, ça va être notre rabat en bas. Donc de la même façon, on va venir le coller. Donc pareil, 1 ou 2 mm par rapport au bas pour pas que ça dépasse, bien sûr. Et on le centre par rapport à droite et gauche. Après, vous allez voir que finalement, si vous réalisez cet album, vous pourriez très bien faire le contraire, faire des rabats au-dessus, des rabats en dessous. En fait, vous pourrez, une fois que vous aurez fait celui-ci, vous pourrez adapter et faire vraiment en fonction de ce que vous avez envie et tester d'autres choses. Hein. Donc ici, je viens le coller en bas. Donc c'est mon rabat du bas. N'hésitez pas à me dire si c'est pas clair. Hein. Jusque-là, je pense que c'est assez facile. J'ai essayé d'être le plus simple possible dans mes explications. Voilà. Donc là, on a nos deux premiers rabats, vous voyez, qui se fermeront tout à l'heure, comme ceci. Ensuite, on va prendre le grand morceau qui nous reste en blanc, qui fait 11,5 par 17. Donc 11,5 parce qu'il va aller également au centre, mais sur le haut ici. Sur les 17 cm ici, on va marquer un pli à 2 cm. Donc à chaque fois, j'ai mis un pli à 2 cm. On aurait pu faire un pli à un seul, mais je trouve que ça rigidifie un petit peu le mini-album, le fait d'avoir quand même un rabat, enfin une languette qui soit assez épaisse. Parce que plus vous faites court et plus ça aura tendance à, quand ça se manipule, à se défaire ou à pouvoir se décoller. Là, avec une languette de 2 cm, on est tranquille. Donc 2 cm ici. C'est clair? Bon bah c'est cool. Très clair. Ok. Donc 11 cm et demi par 17 et on fait notre pli à 2 cm. Facile, on va venir coller notre rabat vers le haut. Donc essayez qu'il soit aligné par rapport à celui du bas quand vous le fermez. Des fois que vous vous soyez un petit peu décalé, ce qui est tout à fait possible et pas dramatique. Donc quand vous le collez, alignez-le bien avec celui d'en bas. Comme ça, ce sera à peu près droit quand même. L'idée, c'est quand même d'arriver à faire quelque chose d'à peu près droit. Donc collez-le bien vers le haut parce que vous allez voir qu'il prend toute la place, enfin voilà, il prend vraiment tout l'espace du centre. Ça me permet de travailler en fait ce rabat qui est très grand, qui va être exactement de la taille de l'endroit où il va arriver. Ça permet d'avoir des photos assez grandes et pas de recouper toutes les photos. Voilà, donc c'est parti, on colle ce rabat ici. Donc pensez bien à l'aligner avec celui d'en dessous quand vous le collez et vous le mettez bien assez près du bord. Donc pareil, 1 ou 2 mm quand même, mais voilà, et vous l'alignez par rapport à celui d'en dessous et vous aurez quelque chose de nickel. Il ne faut pas, quand vous allez le faire, il ne faut pas que les papiers se gênent. Vous voyez, il faut qu'ils puissent quand même se manipuler comme ceci. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin de marquer bien vos plis, à le faire pour qu'ils soient bien nets. Voilà, notre structure prend forme. Vous allez voir, c'est assez facile. Hein. Après, finalement, c'est de la déco, des papiers, et voilà. Mais la structure est presque finie, là. Est-ce que ça va? Alors, si je mettais ça comme ça, ce serait peut-être plus simple pour ceux qui veulent lire. Et encore que je ne sais pas si ça se lit à l'écran, parce que c'est pas écrit très grand. C'est surtout pour moi, pour avoir mes repères pendant la vidéo. Voilà, là. Ensuite, il nous reste un morceau que je vous avais demandé de couper qui fait 7,5 par 14. Donc 7,5 ici, 14 ici. Et comme d'habitude, je vous demande de faire un pli à 2 cm dans les 14 pour pouvoir avoir notre dernier rabat qui va venir ici en bas à gauche. Donc 7,5 par 14, notre pli à 2 cm. Et il va venir ici. Donc vous le centrez bien par rapport à votre papier. Vous allez voir, il est légèrement plus petit. Il est un petit peu plus petit que celui-là. Voilà, c'était justement pour laisser de la place au niveau des pliures centrales que j'ai revu un petit peu mes mesures par rapport à celui-ci. Donc vous avez des mesures qui vont aller nickel. On va venir coller ce dernier rabat ici. Alors pareil, un peu de colle.
Et on vient le positionner. Alors, essayez d'avoir toujours 1 ou 2 mm du bas. Et centrer droite et gauche. Comme ça, vous avez quelque chose de régulier les uns par rapport aux autres. Vous avez quelque chose de régulier. Voilà. Donc, on a ici... Donc, je vais remettre finalement mon... Voilà. Voilà. Comme ça, vous avez... Bon, si mes post-it veulent bien se tenir un peu droit, vous avez la structure de votre mini-album. Elle est réalisée. Donc, vous voyez, assez facile de structure. Ensuite, on va amener de la déco, on va amener des papiers. Donc, ce que je vous avais demandé de préparer, c'était des papiers unis dans 3 couleurs. Donc, horizon de bruyère, mystérieuse brume et vert olive. Alors, sachez que j'ai utilisé la collection ici qui s'appelle Colline d'Hortensia. Et donc, à chaque fois que vous utilisez une collection Stampin' Up de papier, au dos de votre papier... alors, est-ce que je l'ai là? Mon papier... Au dos de votre papier imprimé, vous avez un petit carton. Alors moi, à chaque fois, je remets mes papiers par-dessus, mais vous avez un petit carton au dos, en fait, qui reprend les références de votre papier et surtout les couleurs qui sont utilisées dans le papier design. Donc, on a les couleurs unies qui vont aller avec. Je remettrai ça plus tard. Les couleurs unies qui vont avec ce papier, donc je les ai repris ici. Et donc 3 qu'on va utiliser aujourd'hui, ça va être le horizon de bruyère, le mystérieuse brume et le vert olive. Donc c'est 3 couleurs qui vont aller avec mes papiers de toute façon, donc j'ai aucune chance de me tromper. Voilà, j'ai pas pris ces papiers ici pour mon mini album puisque j'ai pas utilisé de rose rococo, mais voilà, ça aurait pu être, j'aurais pu remplacer celui-ci par exemple et prendre mes papiers avec du rose. Moi j'ai fait le choix de rester dans des couleurs horizon de bruyère, vert et bleu. Voilà, donc c'est parti. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais remplir mes papiers d'abord unis et ensuite on passera au papier design. Ok? Alors, pour mes papiers unis, je vous avais demandé de couper du papier. Alors, comment je... Voilà, bleu. Alors, je vais enlever mes post-it parce que... Oups, pardon. Je vais enlever mes post-it parce que ce coup-ci, voilà, je vais coller dessus, donc j'en ai plus besoin. Hop là. Voilà, ça c'est fait. Donc, on va d'abord passer à notre papier mystérieuse brume. Donc, mystérieuse brume, je vous ai fait couper 3 papiers. Donc, un qui fait 14,7 cm par 7,5 qui va aller ici. Ensuite, on a un grand qui va aller au dos. Donc, je le mettrai tout à l'heure. Et enfin, on en a un. Donc, celui-ci fait 14,7 par 7,5. On va le coller ici. Allez, on commence. On va partir comme ça. Donc, vous allez bien le centrer par rapport. Vous aurez peut-être une marge un petit peu plus large par rapport à mon album d'origine. Voilà, c'est pour que le pli, la fermeture se fasse bien tout à l'heure. Donc, ce morceau, 14,7 par 7,5, il va aller ici. Hop. Alors, je laisse ouvert mon album à côté pour tout ce qui est mesure, pour être sûr de ne pas me tromper. Voilà, je viens le centrer sur mon papier, sur la destination, et vous allez voir, le rabat est tout juste à la même taille. Donc, vérifiez bien comment vous le positionnez pour que, voilà, ça va être comme ceci. Donc, celui-ci, c'était le 14,7 par 7,5. Ensuite, on va prendre celui qui fait 9 par 11,8. Il va aller ici. Ouh, il est un petit peu large. Alors, je vais le recouper un tout petit peu. Il est bon pour les 11,8, mais on va le recouper un tout petit peu parce qu'il est un tout petit peu grand. Alors, peut-être une erreur de mesure. Ça arrive. En fait, j'ai pris la même taille que mon papier, effectivement, en dessous. Et donc, j'ai pas mon bord blanc de tous les côtés. Donc, celui-ci, on va légèrement le recouper. Donc, il va faire 8,5 par 11,8. Donc, on va le couper 8,5 par 11,8. Voilà. Un petit rectificatif. Voilà, comme ça, il va venir se mettre beaucoup mieux comme ceci.
Et donc, on va le coller. Ça marche mieux avec une colle neuve, mais grave. Grave. Qu'est-ce que j'ai galéré la fois passée? Là, ça va tout seul. Et une scrapeuse qui tombe en panne de colle, c'est quand même pas banal. Donc, mon papier, je disais, il fait 8,5 par 11,8. Et il va aller à cet endroit ici. Donc, je vais corriger 8,5. Voilà. Donc, ça va être mon rabat ici. Ensuite, pour coller le dernier, donc le dernier bleu que je vous ai demandé de préparer, il fait 14,7 par 11,5. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner l'album complet. Hop là. Et il va venir se coller ici au centre. Alors, moi, j'ai collé mon... Est-ce que c'est bien le bon? Bonne question. Alors... 11,5, ça c'est bon. Par 14,7. Mais pourquoi il est un petit peu plus court? Même beaucoup plus court. J'ai pas 11,5 là? Ah, j'ai 10,5. Ben voilà, je me suis trompée en le coupant. Ah, je me disais bien, il y a un problème avec le papier. Donc c'est tout, je vais le recouper parce que j'ai été trop vite et ça arrive. Donc ça va servir après. Il me faut donc un morceau qui fait 14,7 par 11,5. Comme quoi on veut préparer et des fois... Oui, après avec du double face, j'aurais pu me dépanner, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que on est à nos habitudes après. Donc 11,5 par 14,7. Je pense qu'il aura une taille beaucoup plus adaptée. Voilà. Bon, il me manquait 1 centimètre quelque part. Ça arrive. Hop. Donc, on va venir le coller ici. Donc, ce que je vous disais, moi, j'ai collé mon ruban par-dessus. Vous pourriez, si vous voulez, le coller d'abord dessous et ensuite coller votre papier dessus pour le cacher. Moi, je sais que j'aime bien voir les rubans. Et voilà, c'était le style que je voulais lui donner. Donc, c'est voulu. C'était pas un oubli de ma part pour une fois. Des fois, ça arrive. Hein. Mais là, c'était voulu que je voulais le ruban par-dessus parce que je le trouve très beau. Et donc, voilà. Ici. Donc, on est au dos. Et on vient le centrer. Voilà. Alors, je remets le tout dans l'ordre. Hop, de face. Et on va continuer. Donc, je vais enlever mes petits post-it de bleu. Parce qu'on a terminé avec notre papier bleu. Donc, on a collé nos 3 papiers que je vous avais demandé de préparer. Ensuite, je vais prendre le papier Horizon de Bruyère. Donc, je vous avais demandé de couper 2 morceaux. J'espère que aussi je ne me suis pas trompée. Si, j'ai fait aussi 10,5. Je suis sûre. C'est un truc de dingue. Pourquoi à 10,5? Parce que 10,5, on coupe souvent à 10,5. Et donc, du coup, au lieu de faire 11,5, bah voilà, j'ai fait 10,5. Bon, vous voyez? Comme quoi, il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne se trompent pas. Alors, ce morceau va faire 11,5. Alors, je le recoupe avec vous. Par 14,7. En fait, il fait la même taille que celui, le bleu, qu'on vient de mettre au dos. Voilà, donc celui-là, il va là. Et j'espère que je ne me suis pas trompée sur d'autres. Bon, après, c'est pas grave, ça arrive. Donc, ce morceau de 14,7 par 11,5, il va venir se coller ici au centre. Donc, essayez de le caler par rapport à vos papiers que vous avez mis ici. Vous voyez, pour pas que quand vous fermez, ça se voie. Voilà, c'est juste la petite astuce. Donc, 11,5 par 14,7. Voilà, alors essayez de l'aligner par rapport au papier que vous avez mis tout à l'heure. Comme ça, quand vous allez refermer, ce sera esthétique. Voilà, ce sera pas mal. Voilà pour ce papier ici. Et enfin, le second, il est ici et il va aller de l'autre côté. Donc, le morceau qui fait 7,8 par 15. Donc, j'espère que ça va, je vous donne les mesures et que vous arrivez à suivre le mini-album quand même en même temps.
Donc le morceau qui fait 7,5 par 15, pareil, on va retourner l'album. Hop. Et on va venir le positionner ici. Alors en fait, vous allez voir qu'une fois que vous avez vos papiers, vous voyez quelle taille ils font et donc vous allez voir à quel endroit ils vont se positionner. Hein. C'est pas du tout compliqué. Donc ici. Et alors ce sera le devant de notre album. Hop là. Donc je viens le coller. Ici. Voilà. Donc au dos, vous avez ceci. Donc voilà, 7,8 par 15. Donc je l'ai volontairement fait 15, sachant que la destination fait 15,2. Donc j'ai un bord très petit parce que j'avais envie... alors je vous le montre de ce côté. Voilà, j'avais envie de laisser la place ensuite pour du papier design. Et donc j'ai maté avec ce papier-là. Voilà, voilà. J'espère que tout est clair. On va retourner notre papier. Donc on est à l'intérieur de notre album comme ici. Donc je vire mes petits post-it qui ne servent plus à rien. Hop. Au fur et à mesure, on s'en débarrasse. Et je vais venir prendre mon papier, le vert olive. Alors, à tous les coups, je me suis aussi trompée dans mes papiers. Je crois qu'il m'en manque un déjà. Hop, hop, hop. Alors, on va le refaire au fur et à mesure, c'est pas gênant. Donc, dans le vert olive, je vous ai demandé un petit morceau de 5 cm par 9,5. Il va aller ici en bas. Ensuite, on mettra du papier design en face. Donc, je me remonte un petit peu parce que je vois que vous voyez peut-être pas très bien le bas. Donc, je vais venir le coller ici. Donc, voilà. Ici, ensuite, on aura du papier design. Ici aussi. Et ici, donc, on a besoin d'un morceau de verre. À voir, je pense que j'ai pas la bonne taille. Hein. Donc, je vais vous donner la taille de ce papier. Je sais pas pourquoi je me suis trompée d'ailleurs. Donc, il va le faire 9 cm par 14,7. Alors, comment ça se fait que je ne l'ai pas noté celui-là? Le vert, il fait... Alors, effectivement, c'est un oubli. Donc, ici, on va avoir du vert qui fait 9 cm x 14,7 cm. Donc, je prends un petit morceau de verre. Donc, mon vert olive. Hop, que j'attrape. T'aimes beaucoup le vert olive? Bon, moi, j'aime beaucoup aussi. Je m'habitue au vert. Au départ, c'est pas ma couleur, le vert, mais à force de la travailler et de l'avoir associée avec d'autres couleurs, j'avoue que ça passe bien. Donc 9 par 14,7. Voilà, comme ça j'aurais recoupé des papiers dans toutes les couleurs. Pourquoi? Je ne sais pas, mais c'est comme ça. Donc ce papier, il va avoir la même largeur que votre rabat ici. Hein, donc alignez-le bien par rapport à votre rabat, comme ça quand vous fermez, on ne voit pas ce qui est dessous. Tu me donnes encore plus envie de craquer par la collection Hortensia. Ben oui, je sais. Mais je pense que pour celles qui m'achèteront la collection entière suite à ce live, je ferai un petit cadeau. Mais je vous en dirai plus tout à l'heure peut-être. Voilà, j'ai pas encore réfléchi, donc je vais me laisser le temps de la vidéo pour y réfléchir. Voilà, voilà. Ici, donc, on va tourner l'album pour voir du quel côté il fallait mettre le vert. Et bien forcément, c'était le même que celui-là. Donc, je ne sais pas comment j'ai pris mes mesures. C'est tout, ça va servir à autre chose. Donc ici, il nous en fallait deux de 9 par 14,7. Donc c'est tout, je vais en recouper un. Hein. Je vous dis quand des fois on se trompe pour de bon. Hein. Donc 9 cm. Par 14,7. Après, c'est pas dramatique non plus. Hein. Hop là.
Pareil que Christelle, tu vas craquer pour cette collection. Mais franchement, moi, c'est marrant parce que la première fois que j'ai feuilleté le catalogue, je m'étais dit, oh non, bof. Et puis au final, plus je feuilletais et plus ça me faisait de l'œil et j'ai fini par craquer. Mais j'ai pas craqué dans les premiers temps. Et par contre, alors je regrette absolument pas, c'est juste magnifique. Les fleurs sont magnifiques à travailler, les tampons sont trop beaux. Et voilà. Donc ici, mon verre, donc il fait 9 par 14,7. Je viens le coller ici. Voilà. Essayez de l'aligner par rapport à celui-là, même si c'est juste pour que ce soit droit. Voilà, comme ceci. Je remets le tout à l'endroit. Hop. Et on va passer au papier design. Donc j'espère que je ne me suis pas trompée sur le papier design. Hein. Pas à chaque fois quand même. Hop. J'avais qu'un post-it du coup, hein, vu que je me suis trompée dans mes tailles. C'est pas grave, dans les autres je ferai des découpes, il n'y a aucun souci. Alors, mon papier design. Donc j'ai préparé mes petits morceaux. Alors je vais vous les donner dans l'ordre où je les mets. On a celui-ci. Alors celui-ci, c'est celui, vous savez, où la feuille, en fait, il y a les hortensias en bas et c'est bleu au centre de la feuille. Donc j'ai pris cette feuille-là. Ce morceau fait 14,5 par 7,3. Et hop, il va aller sur le violet qu'on a collé tout à l'heure. Ici, donc c'est notre couverture devant. T'essayes de te raisonner, mais c'est mal barré. Oui, bah oui, mais on fait tous ça. Voilà. Donc mon morceau ici, 14,5 par 7,3, il va aller ici. C'est parti. Alors c'est facile d'avoir une belle harmonie de couleurs. On me dit que là, à chaque fois, les couleurs sont harmonieuses dans ce que je fais. Mais c'est vrai, le fait que Stampin' Up coordonne nos papiers unis et nos papiers design, c'est super facile du coup de faire des choses qui sont vraiment très harmonieuses. Alors, vu qu'on est au dos, je vais coller tout ce qui est au dos. Hein, comme ça, ce sera fait. Ça vous évitera de retourner 10 fois votre album pour essayer. Voilà. Alors, hop, je mets mon ruban dessous. Ah, bah voilà. Voilà. Donc ici, ce qu'on va coller. Alors, je vais les sortir. On a celui-ci. Si je ne me trompe pas. Voilà, donc c'est le même que tout à l'heure que j'ai recoupé à 8,5 au lieu de 9. Donc je vais vous donner la mesure. Donc celui-ci doit faire hop, 8,5 par 11,8. Et vous voyez, les hortensias qui sont sur le papier sont juste magnifiques. Moi, j'adore, je les trouve magnifiques. Alors, c'est des fleurs que j'aime déjà beaucoup. Et c'est vrai que le papier lui rend bien valeur à ces fleurs et aux couleurs vraiment proposées dans la nature. Enfin, moi, je les trouve magnifiques. Donc, le papier. Normalement, je vous avais demandé 9 par 11,8. Donc là, il fait 8,5 par 11,8. Et on colle. Hop là. Alors à tous les coups, est-ce que j'ai pris? J'en ai un autre qui fait à peu près la même taille. Oh non. Voilà, donc 8,5 par... Alors, je vais le mettre très haut parce qu'il est tout juste. Alors, je vais faire un truc qui est pas bien, c'est que je pense qu'il est un tout petit peu trop long. Il fallait que 8,5 par 11,5. Donc je vais le recouper légèrement. Alors j'aime pas faire ça parce que souvent je mets de la colle sur mon massicot, mais j'ai pas trop le temps de faire mieux là. Hop. Bon, des petits réajustements, vous voyez, vu que j'ai pas tout à fait les mêmes mesures entre celui que j'avais préparé au départ et celui-ci que j'ai préparé pour qu'il se referme mieux. Donc le papier 8,5 par 11,5. Hop, comme ça. Sinon, ça ne va pas fermer. Et ce sera embêtant. Voilà. Voilà, tout simplement. Par 11,5. Désolée pour les petits changements de taille, mais voilà, je m'adapte en fonction de, finalement, mon mini-album.
Ici, on va avoir le grand papier, le plus grand papier design que je vous ai fait couper, qui fait 11 par 14,5. Donc déjà, il a la bonne taille, c'est cool. C'est joli, moi qui ne suis pas fan de fleurs à la base, là j'aime bien. Alors après, elles sont vraiment très jolies aussi, c'est pas... Ouais, j'avoue qu'elles sont très naturelles en fait. On a des couleurs très naturelles qu'on retrouve dans la nature et du coup, c'est peut-être pour ça que tu apprécies plus. Donc celui-ci fait 11 par 14,5. Hop. Donc voilà, beaucoup de mesures et beaucoup de collage, hein, les filles. Mais j'espère que je verrai des petits albums qui vont se reproduire après sur la même base ou en tout cas la même idée. Ce serait super. Pour le bas, hop, je remonte un petit peu mon album pour que vous voyez le bas. Pour le bas, on va avoir besoin d'un morceau. Donc moi, j'ai pris celui-ci qui est violet uni. Et j'avoue que je l'ai pris en plus parce que ma photo, il y avait du violet dedans. Et du coup, ça ressortait super bien. Donc ce morceau, qui a la bonne taille, fait 9,5 par 11 cm. Et donc, il va venir là en bas. Est-ce que ça va toujours? Oh bah oui, bah ça on scrape de toute façon quand on se trompe, hein Géraldine. Quand on se trompe, on récupère. Mais en plus, c'est pas vraiment... Oui, j'aurais des chutes de papier pour faire autre chose, c'est tout. Oh, c'est rien. Voilà, donc 9,5 par 11 et on va le coller. Alors j'ai du mal à coller ce papier parce qu'en fait, alors vous avez du mal à le couper. Et moi j'ai du mal à le coller parce qu'en fait j'aime bien les deux côtés et quand c'est comme ça, j'avoue j'ai un petit peu de mal. 9,5 par 11 et on vient le centrer. Voilà. Il va nous rester ici le rabat du bas. Hop. Alors, je reprends mes petits. Qui va faire... Ça va, on est bon. Qui fait 7,3 par 11,5. Voilà. Et donc, j'ai utilisé à nouveau ce papier très coloré et très... Ouais, moi, je l'adore. Donc, 7,3 par 11,5. Et vous venez le centrer. Voilà. Et on a fait tout le dos de notre album. Donc, je vous enlève les petits post-it qui ne servent plus. Hop, hop, je me suis amusée à faire tous mes petits post-it. Hein. C'était plus simple pour m'y retrouver moi aussi. Voilà, notre côté est fait. On va retourner l'autre pour mettre nos papiers design. Hop là, donc de ce côté. Et je vous montre celui qui est fini. Ici. Alors, on va commencer par le bas. Hein, puis ensuite, on remontera. Donc, pour le bas, en fait, c'est exactement le même qu'on vient de coller. Je vous en avais demandé deux de 7,3 par 11,5. Donc, on en a un d'un côté et en fait, on met le même de l'autre. Voilà. Donc, 7,3 par 11,5. Voilà, voilà. Et on vient, pareil, le centrer sur notre papier de destination, on va dire. Voilà. Ensuite, on a le petit morceau ici où je vous disais, on va mettre un morceau de papier design à côté. Donc le papier design à côté, c'est celui-ci, si je ne me trompe pas. Hein. Il fait 9,5 par 7,5. En fait, j'ai voulu, sur celui-ci et celui-ci, ramener plus de papier design, faire voilà, un petit peu différemment. Et donc, du coup, j'ai mélangé ici du papier uni et du papier design. Donc, ça fonctionne bien parce que c'est la même couleur qui est reprise dans mon papier. Donc, nickel. Et sur le haut, vous verrez, c'est pareil. C'est deux morceaux de papier qui vont se compléter. Donc, c'est parti. 9,5, 7,5. Et on va le coller ici. Voilà. Donc, il va chevaucher le papier vert. Donc c'est pas gênant du tout. Voilà, si vous vouliez un petit peu plus de vert que de papier design, vous pouvez le recouper un petit peu si vous voulez. Hein. Voilà. Moi, j'aime mieux le papier design que le vert, donc j'ai mis plus de papier design que de vert. Et ensuite, il nous reste deux morceaux
qui font tous les deux 7,5 par 11. Et ils vont venir en fait ici compléter mon dernier rabat. Donc, je vais coller. Alors, je regarde que ce soit les bonnes tailles, hein, on ne sait jamais. Parce que du coup, comme je me suis un peu emmêlé les pinceaux aujourd'hui, dans mes mesures, voilà. Donc, c'est bien la bonne taille. Il se chevauche un tout petit peu. C'est surtout pour être sûr qu'il n'y ait pas de jour entre les deux. Donc, je préfère chevaucher de 2-3 mm et que ce soit bien raccord plutôt que le contraire. Alors, on va coller d'abord notre papier design ici en haut. En fait, le problème, c'est que dès qu'on le retourne, on se dit qu'il est beau aussi de l'autre côté, quoi. C'est rageant. Voilà. Donc, je vais le coller ici. C'est un petit peu loin de moi. Hop, j'ai le grand bras. Et on va coller l'autre. Donc, c'est ce que je vous disais. Il y a un léger par-dessus de quelques millimètres. C'est normal. Comme ça, vous avez un raccord qui est beau. Surtout avec un papier. Moi, j'ai choisi celui-ci avec des lignes. Alors, je l'avais coupé dans ce sens-là pour mon premier album. Et puis, finalement, vous voyez, quand je l'ai pris, que j'ai coupé mes papiers, il est dans ce sens-là et c'est très bien aussi. Mais comme ça, on voit surtout si on est droit. Bizarre que je ne veux pas plus de vert. Non, j'avoue. C'est bizarre, hein. À force, les gens me connaissent, hein. Voilà ce dernier morceau. Et on aura fini avec tous les papiers. Hop là. Voilà ce que vous obtenez. Est-ce que c'est tout bon? Est-ce qu'au moins vous avez compris pour celles qui ne font pas en même temps? Est-ce que voilà, les explications sont assez claires pour pouvoir le refaire plus tard? Dites-moi tout. Ça a l'air. Alors, j'enlève mes petits post-it pendant que vous me répondez. Hop là. Je vois des petits cœurs, donc je me dis que c'est que ça va. Hop. Voilà. Donc, on a notre album. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer ce qu'il fait quand on va le replier. Donc, on va replier chaque partie. Voilà, comme ceci. Et on rabat ainsi. Donc en fait, celui-ci, de ce que je vous ai fait, il est un tout petit peu mieux que celui-ci. J'ai revu mes mesures, donc c'est pour ça que vous avez des petits décalages. Mais voilà, il se ferme beaucoup mieux parce que j'ai laissé, vous voyez, ici de la marge. J'ai pas collé mon papier trop à ras des bords. Et donc du coup, j'ai pas trop d'épaisseur au niveau des plis. Et donc du coup, il se plie beaucoup mieux que le mien. Il va se mettre beaucoup plus à plat que le mien. Donc voilà. Très clair et facile à réaliser. Oui, je voulais que ce soit facile parce qu'en fait, voilà, il y a des gens qui font des mini-albums super compliqués depuis toujours et qui ont l'habitude de faire plein d'albums. Mais voilà, j'ai des personnes qui sont plus débutantes. Oui, puis s'il y a un problème, vous m'appellerez, bien sûr, si vous le réalisez et qu'il vous manque des infos, vous m'appelez à l'aide, bien évidemment. Oui, donc je voulais quelque chose qui soit facile à réaliser, à reproduire pour les personnes qui ne sont pas encore habituées à faire des mini-albums. Donc généralement, ceux que je propose en live comme ça sont toujours accessibles pour le plus grand nombre. J'étais silencieuse car concentrée, mais tout est clair et détaillé. Merci, tant mieux. Je suis soulagée quand même. Alors, on va passer à la déco. Alors, moi, je vous avoue que je me suis dit qu'une fois que vous aurez fait la structure, je vais vous mettre les photos, bien évidemment, de mes pages, enfin de tout ça. Mais moi, j'ai préparé à l'avance toutes mes décos. Donc, je ne vais faire plus que du collage. Mais vous pouvez regarder tout à fait ce que je fais. Alors, c'est pareil, j'ai pas prévu de faire les tamponnages ici, puisque vous savez, à chaque fois que je fais quelque chose en live, je l'offre. Et donc, la personne pourra rajouter les messages qu'elle a envie en fonction des photos qu'elle aura envie de mettre, bien sûr. Donc, on va faire les décos surtout ici. Et puis, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai préparé comme petite déco. Alors, pour commencer, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai, sur mon papier bleu, ici, les deux bleus, Mystérieuse Brume, j'ai tamponné un motif qui est dans le set de tampons. Alors, hop, un bloc. J'ai pris l'encre qui est de la même couleur, donc en fait, j'ai fait un ton sur ton. Et j'ai utilisé donc les petites fleurs qui sont ici. Je voulais simplement en fait que mon papier bleu ne soit pas trop vide. J'avais l'impression quand je mettais mes décorations qu'il était un petit peu vide et donc du coup je me suis dit que j'allais lui faire un petit fond sympa et donc simplement en venant tamponner des fleurs
dessus, ben voilà, j'habille mon papier. Alors, si je bug des fois quand je parle, c'est que je lis vos commentaires en même temps. Hop, donc voilà, je vais venir ramener un petit peu, alors, de tamponnage. On pourrait le faire sur toutes les couleurs, mais en fait c'est là-dessus, c'est sur le bleu que je suis venue mettre mes fleurs. Et donc c'est là-dessus où il y avait le plus de vide, entre guillemets. Donc je viens. Donc ça c'est top de faire en ton sur ton. Quand vous avez un papier ou comme ça que vous voulez faire un petit peu décorer. Le ton sur ton, pensez-y, on n'y pense pas forcément de faire la même couleur sur la même couleur. Mais au final ça donne quelque chose de très, très doux. Et surtout on est sûr que ça va bien ensemble, ça va être raccord, bien évidemment. Alors, je range mon tampon. Tac, 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 voilà. Et le reste, voilà, c'était des tampons et des découpes, mais je les ai préparés, vous allez voir. Alors, on va les prendre au fur et à mesure. Alors, juste, hop, voilà. Donc j'ai mis une petite boîte où j'ai mis toute ma petite décoration et donc je vais vous expliquer au fur et à mesure ce que j'ai mis et ce que j'ai fait, à peu près quelle taille ça fait. Bonne idée les fleurs. Bah oui, du coup tu vois, alors je vous montre un peu plus près peut-être, mais voilà, on a quelque chose finalement ton sur ton qui passe nickel et en fait quand on va l'habiller, on a l'impression vraiment d'avoir quelque chose de travaillé déjà. On pourrait le faire sur tous les papiers. Hein. On aurait pu, sachant que là, il y aura des photos, enfin une photo, mais on aurait très bien pu mettre des fleurs vert sur vert. Ici également. Après, voilà, le côté too much fleurs, j'avoue, c'est pas forcément mon délire, donc je me suis arrêtée là. Alors, on va commencer par ce côté. Alors, vous allez voir que j'ai préparé plein de petites choses. Alors, hop, hop, hop. J'ai d'abord découpé un morceau de papier donc qui fait 3 cm par 9, si je ne me trompe pas, 3 cm par 7,5 et je l'ai embossé avec mon plioir mûr. Donc ça c'est simplement pour rajouter, pour casser un petit peu donc je l'ai fait sur les deux côtés, ça casse un petit peu le bleu en fait, et ça va venir apporter ma déco. Donc 3 cm par 7,5 et dans un plioir à gaufrage, alors moi j'ai mis mûr plâtré, je crois qu'il s'appelle. Mais vous pouvez très bien mettre autre chose. Voilà ici. Dans les découpes et les tamponnages, on a ces découpes là. Alors je vais vous montrer cette découpe avec cette découpe. Voilà. Donc on a, donc ça c'est dans nos dies, hein, on a un feuillage qui est très fin, vraiment très joli, très travaillé, très fin. Moi j'aime bien. Et en fait je vais venir le coller ici. Et ensuite on a ceci. Alors je vais vous le montrer de plus près. Alors je referme les autres pour pas que ce soit galère à vous montrer. Mais hop, ici vous voyez, j'ai du relief sur ma fleur. Alors j'espère que vous le voyez un petit peu. Et je vais vous montrer comment je l'ai obtenu. Hop. En fait quand vous vous découpez votre découpe qui est ici, voilà, vous allez obtenir ceci qui est très très plat. C'est très très plat. Forcément, c'est passé dans la machine, ça a été roulé donc avec les rouleaux de la machine, donc forcément c'est très à plat. Et pour redonner du volume à cette hortensia, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre notre outil touche à tout avec la pointe, on va le retourner et on va simplement passer notre outil sur toutes les petites fleurs. Vous allez voir, je vais essayer de vous montrer. Voilà, toutes les petites fleurs vont ressortir un petit peu de l'autre côté. En fait, on va les pousser pour qu'elles aillent vers l'extérieur et qu'elles donnent du volume. Donc simplement, donc passer sur toutes. Donc il n'y a rien à faire que juste passer la petite pointe ici sur toutes les petites fleurs. Alors, je le fais rapidement, mais je voulais vous le montrer ça parce que je trouvais qu'en fait quand on avait la découpe c'était tout plat et voilà, ça au moins. Alors bien sûr vous mettez vos doigts dessus, donc vous allez en rappuyer quelques-uns, hein, c'est pas non plus, ils seront pas tous super relevés, hein, mais
voilà, vous aurez du volume. Hop. Et moi, je trouve que cette fleur, du coup, avec le volume qu'on lui redonne, elle est magnifique. Alors, je sais pas comment les autres démos font. Je pense qu'elles font pareil pour redonner du volume à cette fleur. J'avoue, j'ai pas regardé. Moi, je l'ai fait, on va dire, instinctivement. Voilà, regardez ce que ça donne. On a une fleur. Ah bah avec le volume, cette fleur, elle est magnifique. Alors bien sûr, ce sera dans un album, ce sera refermé, ça aura tendance à s'appuyer un petit peu, hein, bien sûr. Mais le fait de lui redonner, vous voyez, même s'il était fermé, on voit que les fleurs sont travaillées vers le haut, qu'elles ressortent. Donc on va venir coller ceci ici. Donc ça aurait été l'idéal si je l'avais, si j'y avais pensé, mais à utiliser mes feuilles adhésives. Donc, comme je n'y ai pas pensé, je vais mettre de la colle très très légèrement. Hop, alors je le fais. Donc quand c'est comme ça, je mets de la colle là où il y a les plus gros éléments, donc ça va être les nervures des fleurs et un petit peu la tige, et ça suffit, de toute façon, ça va tenir. Hop. Voilà, et je viens coller. Donc je colle là où j'ai mis mon papier texturé. Et je vais venir coller. Alors moi je l'ai collé à plat. Vous pourriez rajouter du volume en collant des mousses 3D. Moi j'avais peur que la mousse 3D se voie par endroits au travers. Donc si vous mettez de la mousse 3D, mettez-en vraiment de la toute fine et par petites touches. Donc, moi simplement j'ai mis de la colle. Alors j'ai fait grossièrement comme ça. Hein. De toute façon elle devient transparente en séchant. Donc ça ne se voit plus. Et je l'ai collé ainsi. Donc, même si on voit un petit peu la colle au départ au travers, de toute façon ça sèche et ça ne se voit plus. Dans vos dies, vous allez voir que vous avez... Vous voyez, j'ai tout préparé quand même. Hein. On a deux étiquettes. Alors, je vais vous montrer les deux étiquettes. On a une petite étiquette comme ça qui va pouvoir s'accrocher avec éventuellement avec un ruban. Et une étiquette avec une couture, une surpiqûre. Donc ça, c'est les deux étiquettes qui sont présentes dans les dies. Vous voyez, donc ça va être top aussi parce que du coup, on cherche toujours des étiquettes, les scrapeuses. Donc c'est top. Donc je vais venir coller ma petite étiquette ici. Pareil, si vous voulez vous rajouter du 3D, c'est bien sûr à votre convenance. Hein. Moi, j'ai fait à plat. Tout est à plat en fait sur ma... Je crois que j'ai pas mis de 3D ou presque pas. Ah si, sur mes fleurs. Je ne mets pas de date, je ne mets rien puisque la personne qui le recevra pourra compléter. Je vais simplement mettre des petites fleurs. Alors vous allez voir les petites fleurs, elles sont ici. C'est une petite bande de fleurs, donc on a 3, 6, 9 fleurs. Donc c'est cool parce qu'en fait on va pouvoir découper 9 fleurs d'un coup et dans plusieurs couleurs. Et comme ça on vient rajouter par petites touches des petites fleurs. Un petit coup de même couleur avec la brosse pour faire ressortir. Oui, aussi éventuellement avec la brosse on aurait pu... Ouais, faut essayer. Je ne sais pas si ça va... Bon, si, je pense que ça va le faire. Donc ici, une petite fleur que je viens rajouter. Alors la petite fleur, vous pouvez simplement avec les mains lui donner un petit peu, pour pas qu'elle soit toute plate, lui donner un petit peu de volume. Hop là. En fait, ça me permet de vous montrer, comme ça en mettant mes décos, vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a comme décoration dans ce lot. Hop. On a également dans les tampons, on a des fleurs. On a des petites fleurs ici et des petites fleurs ici, celles que j'ai tamponnées tout à l'heure. Et donc, je les ai préparées. Je les ai fait au feutre à alcool. Ça brillait quand je vous montrais. Voilà, pardon. Donc du coup, ici, les fleurs et les fleurs, c'est la lumière qui brille un petit peu. C'est pas toujours facile hein, de vous montrer des choses. Donc ici, on a des fleurs. Donc moi, les fleurs, je vais vous les montrer. J'en ai fait dans deux sortes. Donc j'en ai fait des en bleu et j'en ai fait des en horizon de bruyère. Comme ça, je suis raccord avec mes papiers. Et bien sûr, tous mes feuillages, je les ai faits en vert olive. Comme ça, je sais que je suis raccord partout avec mes papiers. Donc ici, simplement, on va mettre... Oh bah, j'ai plus de 3D. Ça va aller. On va mettre un petit bout de 3D. Peut-être un deuxième petit bout quand même. Voilà, une petite mousse.
Et on va venir coller nos fleurs. Alors moi, je les ai collées sur le bas de la tige, comme ça on voit pas le bas de la tige. Et puis ça rapporte un petit peu de couleur. Et pareil avec mon petit feuillage. Hop là. Voilà, je viens simplement le glisser sur le dessous. Voilà pour cette partie-là. Ensuite, la partie en dessous. Je voulais pas ramener trop de déco et je voulais pas ramener trop d'éléments extérieurs à cette collection. C'était vraiment cette collection que je voulais vous proposer. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement découpé 2 ronds. Alors, je peux vous dire la taille éventuellement. Le premier rond, il fait 5,5 et le plus petit en horizon de bruyère, il fait 4,2 cm. Donc ça, c'est simplement pour venir mettre un petit peu de décoration. Donc pareil, je ne vais pas tamponner le texte pour que voilà, la personne qui voudra, qui le recevra, pourra mettre le texte qu'elle a envie. Hop là. Donc je viens coller mes 2 ronds. Je vais le faire demain. Oh, j'ai trop hâte de voir ce que vous allez faire. Et puis si vous n'avez pas les mêmes collections, ça peut donner aussi des choses très très sympas. Donc j'ai hâte de voir. Ici, je vais faire comme tout de suite ce que j'avais fait au-dessus. Je vais rajouter une petite fleur. Hop. Voilà, moi je trouve que ça ressort bien, que c'est joli. J'avais besoin de blanc en fait pour ramener ma déco. Parce que si simplement j'avais posé ma déco sur mon papier, alors je vais vous montrer ce que ça donne. Mais si je pose ça là-dessus, c'est moche, on voit rien en fait. Donc... la petite fleur, la même taille que celle sur la grosse hortensia. Pour les poser par-dessus. Alors celle-ci, c'est une bonne question. Est-ce que ça fait le... Je pense qu'il y a possibilité, oui, de travailler ça en superposition. Oui, pourquoi pas. Oui, c'est possible. Et je vais venir mettre quelques feuillages. Donc hop. Il m'en faut 2 pour ramener un petit peu. Donc ici, je trouve que ces feuillages sont tout simplement, ils sont tout simples, mais je les avais préparés. Mais ils sont sympas. C'est vrai qu'on a plein de feuillages hein, chez Stampin' Up, on en a dans plein de collections différentes. Mais c'est vrai que quand on les a et qu'ils sont dans le même set de tampons, dans la même collection, on est tranquille au niveau de la déco, on sait que ça va passer. Voilà, je le glisse sous mon rond et voilà ce que ça donne au niveau de ma déco. Ensuite, alors ici, j'ai pas préparé du tout parce que j'ai pas préparé l'étiquette, ça dépendra du texte que la personne veut mettre. Donc là, j'ai rien préparé pour mettre. Là, j'ai fait les petites décos, mais pareil, ça va dépendre de la photo. Je vais commencer par l'intérieur. À l'intérieur, j'ai préparé ma petite étiquette, mais pareil, je ne vais pas la coller pour que la personne puisse mettre son texte avant. Par contre, je vais vous montrer, j'ai utilisé un crayon blanc. Alors, crayon blanc qu'on trouve un peu partout hein, quand on est scrapeuse, un crayon blanc. Et je suis venue faire un tour sur mon papier horizon de bruyère. Donc, tout simplement, alors je ne prends pas de mesure, je ne prends pas de règles. Vous savez que j'aime pas ça. C'est toujours de l'improvisation. Vous faites régulièrement. Regardez, tout de suite, ça apporte un petit quelque chose. Alors, je vais vous le montrer peut-être d'un peu plus près parce que vous voyez peut-être pas. Mais je trouve que ça apporte un petit plus de faire cette petite fausse couture sur mon papier. Alors, je vais le faire rapidement quand même. Et ensuite, on passera à la déco de ce côté. Alors, la personne qui recevra ce mini-album pourra compléter avec les découpes qu'il y aura de prêtes et qui n'auront pas été collées. Donc n'hésitez pas, si vous aimez cet album, à venir commenter sur Facebook, à venir me mettre des commentaires pour tenter de le gagner par tirage au sort. Celui qui est sur l'étiquette. Ah, celui-là, oui, tout à fait.
merci, excuse-moi Elisabeth, j'avais pas compris. Effectivement, ceux-là, tu peux tout à fait venir les remettre dessus sur le tamponnage par exemple. On pourrait venir remettre ces petites fleurs. Alors attends, j'en prends une. Je vais prendre une bleue pour voilà. Donc elles ont à peu près la même taille et donc effectivement, on pourrait faire du volume en mettant du volume à ces fleurs et en venant toutes les remettre par-dessus l'étiquette, par-dessus le tamponnage. Oui, tout à fait. Voilà, donc ici, ben, il y aura du feuillage également et en bas. Donc c'est ce que je vous disais, je ne vais pas le faire. Mais ils sont prêts, ils sont là, hein, il n'y a pas de souci. On va s'occuper de la partie ici. Alors hop, je me fais un peu de place. Ici, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un rappel de ce que j'avais fait la fois d'avant sur le morceau précédent. Donc j'ai découpé un morceau de papier horizon de bruyère que j'ai passé dans mon plieur à gaufrage mur 3D, mur plâtré. Et je vais le recouper parce que voilà, il n'a pas tout à fait la bonne taille. Donc il fait 3 cm par 8,5. Ah oui, c'est le fameux qui devait faire 9 et voilà, c'est pour ça. Je suis bizarre qu'il n'a pas la bonne taille. Hop là. Donc un petit morceau de 3 par... Coucou du boulot, Jo. Ce projet est magnifique. Oh bah je suis contente que ça vous plaise. Alors, ici, je vais venir le coller, pareil, pour rappeler un petit peu mon papier, mes couleurs. Donc, c'est un peu au hasard, hein, je vous dis pas, c'est 2 cm du bas ou 2 cm du haut. Voilà, c'est un petit peu posé comme ça. Ici, je suis venue tamponner, donc je vais vous le montrer. Le tampon est ici. C'est le tampon qui est ici. Donc en fait, je l'ai tamponné à la Memento et je suis venue avec les tampons qui viennent le remplir. Donc ici, j'ai fait avec le horizon de bruyère et ici avec le vert olive. Simplement, ça a la même forme. Donc hop, c'est facile à repositionner et à coloriser. La colorisation de ce tampon ici, c'est volontairement, vous voyez que c'est pas régulier. Et en fait, c'est ce qui apporte cette petite touche d'irrégularité, on va dire, dans ma couleur. Hop, dans ma couleur. Et donc, du coup, ça donne un petit peu un peu de volume, en fait. Ça évite que ce soit tout lisse, tout plat, tout uni. Et donc, je vais venir coller ma fleur ici en 3D. Mais dessous, j'ai remis un petit hortensia découpé. Donc, il faut que, comme tout à l'heure, je le prépare. Donc, comme tout à l'heure, je le retourne. Hop, et je vais faire mes petits... Comme ça, pendant ce temps, mais vous pouvez me mettre vos questions si vous en avez. Tu m'écoutes, mais tu regarderas le replay. C'est déjà super gentil de m'écouter, ma petite Jo. Courage pour le boulot. Voilà. Alors, je vois des petits pouces passer, des petits cœurs. Donc, je pense que ça vous plaît. Donc, je suis contente. J'espère que vous reprendrez peut-être la vidéo en route. Parce que je ne sais pas si beaucoup de personnes l'ont fait en même temps. Je pense qu'une personne, c'est sûr. Mais après, d'autres, je ne sais pas. Voilà. Donc, n'hésitez pas après, une fois que j'aurai posté ma vidéo, à venir mettre les photos de vos réalisations. Parce que moi, j'aime toujours voir... Voilà. J'aime toujours voir... on va faire mieux comme ça. Ce que vous faites. Allez. Un petit peu de colle, que je vous disais. Elle sera transparente en séchant, elle ne se verra plus. Donc, je vais coller ici un hortensia découpé. Donc, je vais lui remettre sa petite tige également. Voilà. D'ailleurs, j'aurais pu coller la tige d'abord, mais c'est pas grave. Hop. Donc, un petit peu de colle, que je vous disais. On aurait pu utiliser des feuilles adhésives pour cette découpe, ça aurait été l'idéal. Mais bon, voilà, quand on n'y pense pas, et ben on fait autrement. Voilà, donc je sais que c'est ton sur ton et que du coup, ça ne ressort pas beaucoup, mais c'était surtout pour amener du volume à mon rabat en fait. Et donc, pour redonner encore plus de volume, l'hortensia que j'ai préparée ici, je vais venir la coller ici et avec de la mousse en 3D. Alors, hop. Je viens découper des petits morceaux.
jusqu'au bout, on utilise ces 3D et ces petits... Ah bon, ça colle à mon ciseau, mais on en met. Jusqu'au bout, on utilise ces 3D. Donc, on utilise les côtés. C'est magnifique. Merci. J'étais sûre qu'en fait, il allait vous plaire, ce petit album. Et je voulais vraiment le rendre accessible pour que tout le monde puisse le refaire à sa guise. Et puis, bah, pourquoi pas sur d'autres thèmes, avec d'autres couleurs, bien sûr. Tout à fait possible. Hein. Voilà. Hop. Et je vais venir coller mon hortensia ici. Donc elle se chevauche un petit peu, mais voilà, ça apporte du volume. Voilà au niveau de la déco. Donc je pense que j'ai tout ce qu'il faut pour faire la déco du reste. Pareil, je ne vais pas... je vais vous montrer ce que j'ai fait moi en couverture, mais je ne vais pas la faire avec vous, puisque en fait ça va dépendre un petit peu de votre texte et de la déco que vous avez envie d'apporter. Donc voilà, il reste de la place, une fois que vous avez mis vos décos, pour rajouter des petites étiquettes et des petites fleurs par-dessus, voilà, pour agrémenter. Donc vous voyez, alors du coup, je vais vous mettre celui-là comme ça, en attendant, pour vous montrer simplement. Donc voilà, sur le centre, j'ai remis simplement une petite étiquette par-dessus ma photo. Sur le haut, des petites fleurs également ici. Et ici, en fonction du texte, ben voilà, vous pouvez remettre une petite fleur ou deux. Du coup, si vraiment vous avez moins de texte, ben vous pouvez vous permettre de mettre deux petites fleurs, voilà, à la place. Donc ça va dépendre un petit peu de ce que vous mettez comme texte. La déco, ça va vraiment être selon vos goûts à vous quand même. Hein. Voilà, donc je vais refermer le premier album pour vous montrer. Alors, j'ai pas mis le ruban encore, on va le mettre quand même. Donc, je referme celui-ci. Comme ça, je vais vous montrer le devant. Donc, on va coller ensemble notre ruban. Hop là. Donc, le ruban, simplement, j'ai mesuré le centre de mon dos. Donc, le centre du bleu. Peut-être refermer ça, quoi. Hop là. Je mesure simplement le centre, donc il fait 14,5, donc ça fait 7,25. Je vais faire une petite coche pour voir où passe le milieu, comme ça m'aide un petit peu. Voilà. Et je vais venir mettre du double face. Ouh, il venait de loin celui-là. Je cherche mes mots ce soir. Hop là. Alors, je vais également remettre un morceau de double face ici, puisqu'ensuite la déco viendra par-dessus. Donc comme ça, je l'aligne, mais je ne mets pas au milieu, comme ça, quand ça ne se verra pas et on n'aura pas de traces de colle de double face au milieu. Voilà. Ici, donc on va prendre notre ruban. Donc le ruban de la collection qui est avec, donc il est en grappe gourmande. Il s'appelle ruban extra fin. Donc il est en grappe gourmande et il est magnifique. Donc après au niveau de la longueur, bah, ça dépend si vous faites des grands nœuds ou des petits nœuds. Moi j'avoue je mets toujours trop de ruban, mais regardez ça me fait une belle boucle. Et donc du coup on a un grand nœud. Donc voilà, ça va dépendre un petit peu de ce que vous voulez. Sachant qu'ici c'est le centre, donc on va le centrer par rapport à ici. Donc je vais faire à peu près ça. Hein. Je vous dis pas combien il y en a, j'en ai aucune idée. C'est au hasard. Je vais juste mesurer à peu près le centre, voilà, pour à peu près voir où ça arrive ici. Donc je vais retirer ma pellicule de double face et je vais coller mon ruban. Donc c'est ça, on aurait pu le coller dessous si on avait voulu. Moi j'aime bien par-dessus, mais voilà, chacun fait comme il veut. On peut le coller avant. Hop là. Alors l'avantage de faire comme ça, c'est qu'on est très à plat et donc qu'on aura quelque chose de régulier. Voilà, j'ai pas collé ici au centre, comme ça bouge un petit peu et on voit pas de traces. Voilà, il n'y a pas de traces au niveau du blanc. On va retourner et refermer cet album. Finalement, il est très beau ce papier, je ne vais pas trop accrocher sur le catalogue. Alors ce papier, il est juste magnifique. Enfin, moi, je l'aime beaucoup, beaucoup. Alors, après, voilà, je suis peut-être pas très objective parce que j'ai eu un petit craquage sur ce papier. Mais
Ouais, il est vraiment beau, il y a vraiment possibilité de le travailler de plein de sortes. Vous verrez, j'ai des cartes aussi bientôt à vous montrer que j'ai préparées qui sont prêtes. Mais voilà, chaque jour une petite création. Donc vraiment, il y a possibilité de faire de très 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 belles choses avec cette collection. Alors, on va refermer cet album. Donc moi, je rabats d'abord celui-ci et celui-ci. Après, j'ai envie de dire, ça dépendra de vos photos. Si vous avez envie de rabattre le petit d'abord, le grand ensuite, ce sera tout à fait possible. Ça dépendra un petit peu de vos photos, parce qu'ici, il y en aura une et ici, il y en aura une autre. Donc si elles sont, je vais quand même vous le montrer, moi, elles sont comme ça. C'est vrai que, voilà, elles se chevauchent un petit peu. J'aurais très bien pu les positionner comme ça. Donc ça va être vraiment à votre convenance et en fonction peut-être des photos que vous mettrez. Voilà, on n'a plus qu'à refermer. Alors, je vais laisser l'avant complètement neutre, mais je vais vous montrer ce que moi j'ai fait sur le mien. Je vais fermer parce que sinon il ne reste pas à plat. Voilà, il est un petit peu... il y a quand même pas mal de papier, donc il a tendance à se rouvrir. D'où l'importance de mettre un ruban pour le tenir fermé. Sur le devant de mon mini-album, j'ai repris un papier blanc simple, tout simplement, sur lequel je suis revenue mettre une hortensia découpée, voilà, comme ça. Et ensuite, ici, vous voyez, sur le fond, j'ai aussi tamponné des petites fleurs. Donc voilà, c'était pour faire un petit rappel. Et alors, le texte, je ne trouvais pas pour faire mon texte, parce que forcément, les costumes de Venise, j'ai pas ça en tampon Stampin' Up, hein, faut dire ce qui est. Donc, j'ai passé mon texte sur Word. J'ai tapé mon texte sur Word et je l'ai imprimé sur mon papier blanc simple. Tout simplement, ça ressort nickel. Et ça me permet de faire le texte qui va bien pour ce mini-album. Alors, la seule chose que je ne vous ai pas montré, c'est les strass. Alors, je ne vais pas les mettre sur le devant, mais je les donnerai à la personne, bien évidemment. On va les mettre à l'intérieur. J'ai oublié les strass. C'est quand même un comble. C'est quand même un comble. Alors, où est-ce que j'ai mis des strass? Hop, j'ai mis... Alors, les strass, je vais vous les montrer quand même, de cette collection. C'est cela, donc ça s'appelle Perle Pastel. Et donc, on a... Ah bah si, je vais vous laisser le petit... voilà. On a 4 couleurs. Donc, on a un grappe gourmande. On a un bleu un petit peu léger, on dirait un peu un souffle d'écume au niveau de la couleur, c'est très clair. On a du horizon de bruyère et du rose rococo ou un peu plus clair. Mais voilà, on a 4 teintes qui sont très très sympas et des demi-perles faciles à utiliser. Donc j'en ai mis un petit peu partout, donc je vais pareil en mettre un petit peu partout. Alors l'avantage c'est que c'est pareil, c'est dans les mêmes couleurs et donc quand on va s'en servir, c'est forcément raccord. Alors je le mets bien dans l'angle pour qu'il y ait la place pour une photo. Je vais surtout après mettre, comment j'avais mis, hop, j'ai utilisé un petit peu toutes les couleurs au final. Parce que c'est raccord avec... moi, je vais le mettre là. Ici, bah, je fais pareil, je vais en mettre un ou deux. Je vais mettre les roses. Voilà. Comment j'ai fait? Je ne sais plus. Une en haut, une en bas. Ok. Donc j'en ai mis une sur chacun des tamponnages que j'avais fait. Et je pense que j'ai fait pareil de l'autre côté, mais je vais vérifier. Oh, de l'autre côté, j'en ai pas mis. Oh, j'ai pas mis de strass. En fait, j'en ai pas mis beaucoup. Hein. Bon, bref, je vais quand même en remettre un parce que, voilà, il y aura mon étiquette ici. Donc, je vais éviter de mettre à l'endroit où il y aura l'étiquette. Mais je vais mettre un petit foncé par ici. Voilà. Pour l'avant, ben voilà, ça dépendra un petit peu du texte qui sera mis à l'avant. Voilà, ce mini-album est maintenant terminé. Ou à peu près. Hein, il restera à fignoler pour celle qui le recevra chez elle. Donc n'hésitez pas, mettez-moi des commentaires, comme ça vous aurez une chance également de le gagner. Je vais le refermer tout doucement avec vous. J'espère que... Bon appétit Julien. Bisous. Il est super ce projet, j'adore. Alors je suis super contente de vous l'avoir proposé. Je me suis régalée à le préparer et à vous le proposer aujourd'hui. Alors je vous montre. Ici,
j'ai pas collé la pointe de ma tige et quand je ferme, elle a tendance à s'appuyer et donc elle a tendance à se tordre. Donc faites attention si vous avez, pareil que moi, une petite tige. Vous remettez une petite pointe de colle. Comme ça, ça ne s'entendra, ça ne se verra plus. Ça ne s'abîmera plus. Voilà, la petite astuce. Donc ici, je referme les deux albums. Et donc je vous disais, si la collection vous fait envie et si vous avez envie de la commander, voilà, j'ai envie de faire un petit geste. Alors ce sera jusque ce week-end, hein, parce que je ne peux pas me permettre de faire des... Voilà. Mais pour toutes celles qui me commanderont la collection complète des hortensias, donc que vous retrouvez dans le catalogue, je disais page 19-20. On va le ressortir. Hop. Comme ça. Et ben je vais faire un petit cadeau. Alors attendez que je réfléchisse un petit peu. Je ferai avec les filles pendant les congés de carnaval. Quelle bonne idée. Elles vont adorer. Elles vont bien s'amuser. Voilà. En fait, ce petit album, finalement, il pourrait ne même pas avoir de couverture et pas de titre. Moi, je trouve que rien que ça, la déco, elle se suffit à elle-même. Mais bon, après, voilà, c'est mon idée. Donc, je disais, pour celles qui me commanderont la collection complète que vous retrouvez page 19. Hop. Donc, la collection complète qui comprend le lot avec les tampons et les dies, qui comprend le papier acétate, le ruban, les perles, les demi-perles et le papier design. Donc si vous commandez l'ensemble d'ici ce week-end, je vous offre... qu'est-ce que je vais vous offrir? Ah bah si, peut-être, vu que vous me connaissez bien, je vais vous offrir des strass. Alors, je vous les montre. Allez, je vous montre ce que je vous offre si vous m'achetez la collection. Donc si vous passez sur la boutique en ligne, vous recevrez par la poste de ma part, d'ici quelques temps, le temps que je les commande bien sûr, des cristaux du Rhin, classiques. Donc ça c'est passe-partout. Voilà, et c'est pour vous remercier si vous me passez la commande de la collection complète, pour vous faire un petit cadeau. Donc voilà, n'hésitez pas si vous la voulez, vous me passez un petit message. Merci pour ta bonne humeur et ta créativité. Merci Géraldine. Avec des photos de Bretagne, ce serait magnifique, Monique, effectivement. Donc voilà, si jamais cette collection vous fait de l'œil et que vous la voulez dans son entièreté, moi je vous fais un petit cadeau en plus. Voilà, donc ça jusque dimanche. Donc dimanche, je ne sais pas combien on sera, on est le 4. Jusqu'au 7. Voilà, c'est dit, c'est dit. Bon, j'espère que vous avez passé un bon moment. C'est vrai que ça fait un petit moment que je parle là quand même. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère que je vous aurai donné envie de peut-être vous lancer dans les mini-albums ou en tout cas avoir envie de réaliser celui-ci. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à vous le présenter. Bien sûr, si vous refaites avec le replay et que vous avez une question ou un doute sur quelque chose, vous me mettez un message privé. Ce sera avec plaisir que je vous répondrai. Voilà, sur ce, moi je vais vous souhaiter une très très bonne soirée. N'hésitez pas si vous avez besoin. Et puis on se retrouve mardi à 14 h pour un nouveau projet. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très très belle soirée. Et puis voilà, à mardi. Salut, salut!